J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Ce podcast vous est présenté par Rose Bouddha, une entreprise de vêtements faite au Québec de façon éco-responsable et éthique. Et Rose Bouddha, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils viennent de lancer leur paire de lunettes biodégradables. Et là, je me disais, OK, une paire de lunettes biodégradables, comment que ça fonctionne? Donc, en fait, c'est de l'acétate de cellulose. C'est comme un plastique bio fait à partir d'un mélange de flocons de coton et de cellulose de bois. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a aucune trace sur l'environnement en fin de vie. Et elles sont magnifiques, elles sont super trendy. Puis en plus, pour chaque paire de lunettes vendues, Rose Bouddha remet 2 $ à la Fondation Le Jour de la Terre. Donc, pour vraiment venir en aide à leur programme de plantation d'arbres en association avec la Fondation David Suzuki. Donc, je vous rappelle que nous avons une collaboration avec Rose Bouddha qui vous permet d'avoir une économie de 15 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus en utilisant notre code promo PastelFluo15. Je veux aussi remercier la Shop Studio, qui est l'endroit où est-ce qu'on enregistre présentement le podcast. Donc, la Shop, c'est un studio d'enregistrement sonore pour la télé, pour la pub. Ils font énormément d'enregistrements de voix également. C'est un studio de captation. Et récemment, ils ont commencé à offrir les services de podcast. Donc, si vous avez un projet de podcast, je vous recommande fortement de venir ici. C'est une super belle gang, très pro. J'adore venir enregistrer ici. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder la vie à deux parce que c'est la réalité de plusieurs personnes et c'est le désir de plusieurs autres personnes qui ne vivent pas en couple. Et vivre en couple, c'est rempli de défis. Je pense qu'il n'y a pas un couple pour qui c'est un long fleuve tranquille. Mais au cœur de ces highs, de ces downs, il y a de l'amour et c'est une des émotions les plus puissantes qu'on aspire tous. Et je me suis dit que la meilleure personne avec qui parler justement de tous ces chapitres-là qu'on peut traverser individuellement, mais aussi à deux, à travers la vie en couple, c'est avec mon chum. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, puis on a vécu bien des affaires. Ben des défis, ben des beaux moments aussi, mais je pense que s'il y a une chose qu'on a réussi, par contre, c'était vraiment de cultiver l'amour à travers tout ça. L'idée, c'est vraiment pas de vous donner une recette, ni de vous dire que notre modèle, c'est le bon modèle, pas du tout, mais c'était plus une conversation que j'avais envie d'avoir pour venir déposer peut-être des inspirations, puis Éric, je l'ai tout le temps, j'ai jamais voulu y imposer non plus d'être trop mise à l'avant dans Pastel Fluo, mais il a quand même partagé toutes les étapes de Pastel Fluo. Notre histoire familiale, on la partage à deux aussi. Donc, je trouvais que c'était une belle opportunité de vous le présenter aujourd'hui. Je suis très excitée de cet épisode. Éric, je peux pas t'appeler Éric. OK. Je pense que je pourrais pas t'appeler Eric. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand j'appelle mon chum Eric, c'est que je suis fâchée. Mais merci d'être là. Ça fait plaisir. Sur Instagram, avant l'enregistrement, j'ai demandé aux gens de me poser des questions, des thèmes qu'ils voulaient qu'on aborde. Puis une des questions qui est revenue, c'est comment on s'est rencontrés. Puis je trouvais que c'était peut-être une belle façon de commencer cet épisode-là, puis après ça, on ira dans plein d'autres sujets. Les deux, on est entrepreneurs, donc ça l'amène aussi ses défis. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut parler aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être une belle façon. Là, 13 ans, j'avais 22 ans. T'en avais 29. J'étais à l'université. Ouais. Toi, ça faisait plusieurs années que tu étais sur le marché du travail. Ouais. Puis, t'as envie de dire un peu comment on s'est rencontrés? Tu veux ma version de
Ben oui, c'est une histoire quand même assez cool. Assez drôle. Aïe, 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 tu m'as... OK. 2007, à une époque où j'étais dans ma vie de compositeur, auteur-compositeur, interprète. J'étais en spectacle ce soir-là au La Tulipe. Ouais. Et c'est l'époque où tu travaillais chez Red Bull. Ouais, ça, la communauté ne le sait pas, mais je travaillais chez Red Bull. On est très loin du pastel fluo. Ouais. Tu vendais du energy drink. T'étais une Red Bull Wings, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On amenait de l'énergie, qu'on disait. C'est ça. Et si je me rappelle bien, c'est un ami à nous, Mathieu Graton, qui avait eu la brillante idée de nous fournir en énergie avant le show. Puis donc, tu avais eu la mission dans ta route cette journée-là de venir nous offrir des Red Bull dans la loge. Puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Ouais. Bon, on s'est pas vraiment rencontrés dans le sens c'était tellement concentré que... Ouais. Mais on s'est vus la première fois, là. Oui, exact. Hein? Puis je me rappelle, tu parlais beaucoup de mon ami Alex. Ouais. Je t'avais remarqué, mais comme tu dis, j'étais un peu concentré, mais... Puis c'est par la suite, après ou le lendemain, je pense que t'étais pas resté pour le show, t'étais parti dans tes autres missions de donneuse d'énergie. Mais je pense que c'est le lendemain que tu m'avais écrit en disant que t'avais été écouter ma musique. Puis ensuite, à l'époque, on avait nos pages MySpace. C'est ça, on n'était même pas sur Facebook, on avait des profils MySpace. C'est là que tu réalises, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'écoutais beaucoup de musique, puis je connaissais pas son band. Puis j'avais comme été écoutée par curiosité parce que dans ce temps-là, j'allais comme plusieurs fois par semaine dans des shows assez underground. Puis j'avais vraiment trippé. Puis je t'avais écrit en me disant juste bravo. Exact. Puis moi, bon, écoute, j'avais prétexté en envoyant tes photos de voyage parce que je voyageais beaucoup dans ce temps-là, que je planifiais un voyage en Asie du Sud-Est et que j'avais besoin de tes conseils, blablabla, faire une raccourci vers l'histoire. On s'est revus dans un bar à Montréal. Pas longtemps après pour justement engager cette discussion-là sur toi qui me donnais... J'avais préparé un beau document de voyage pour une amie comme un mois avant sur toute l'Asie du Sud-Est. Finalement, on n'a jamais vraiment regardé ton document de voyage. On a juste jasé. C'était une soirée qui était très agréable jusqu'au moment où la boisson a pris le dessus. Et puis bon, mais on s'est dit qu'on allait se rejoindre le lendemain dans un café à 8h le matin, parce que tu me prônais à quel point c'était un des meilleurs cafés à Montréal. Et je t'avais donné rendez-vous le lendemain à 8h. Et je me suis présenté là le lendemain à 8h seul parce que tu t'es jamais levé ce matin-là. Puis... Non, je me suis jamais levée. Et finalement, quand tu as réalisé que je t'avais envoyé un petit message en disant « Écoute, le café est délicieux, too bad que t'étais pas là. » Puis là, tu m'as écrit en disant « Je vais me lever, grosse soirée, bref. » Ouais, je me sentais vraiment mal. Puis là, j'avais des billets justement pour un show Stars, il me semble. Ce soir-là, je me suis dit « OK, ben regarde, je t'invite, là, je me sens trop coupable. » Puis ça avait commencé comme ça. Fait que ça, c'est pour la petite histoire. Puis c'est ça, tu sais, dans ce temps-là, j'étais à l'université, puis j'avais 22 ans. J'étais vraiment jeune. Je me cherchais beaucoup. Puis c'est ça, toi, t'étais quand même... on n'était pas au même endroit dans notre vie, tu sais. Puis je me rappelle que les premières années, c'était pas évident. Justement parce qu'on avait 7 ans et demi de différence, puis c'est ça. On était à des endroits différents, mais à un moment donné, je pense que les deux, on sentait qu'on avait envie de continuer, malgré les défis des premières années. Puis il me semble que c'est autour de la 4e, 5e année que là, j'ai comme senti que on s'est vraiment... Ça a juste pris 4-5 ans. Ça a juste pris 4-5 ans. Qu'est-ce qu'on s'est vraiment soudés. Ouais. Mais je pense que ça explique bien des choses aussi, tu sais, le fait qu'on a chevauché des périodes plus tumultueuses au début parce que, comme toute nouvelle relation, tu apprends à connaître l'autre, puis tu te présentes sur ton meilleur jour au départ, puis tu essaies de trouver ta place dans une relation avec une personne que tu connais pas tant que ça, tu sais. Partager ta vie avec quelqu'un, puis je pense que le fait aussi qu'on n'était pas complètement au même endroit dans notre vie à ce moment-là. Moi, je sortais quand même une longue relation, avec une personne avec qui j'avais habité, avec qui j'avais resté. Toi, tu sortais de l'université, tu revenais de voyage, et ainsi de suite. Mais, tu sais, avec le recul, on s'en parle souvent de cette époque-là, de nos périodes de doute. Je pense qu'il y avait toujours en moi, puis un peu en toi, l'espèce de sentiment que
ça valait la peine de continuer, de poursuivre, parce qu'il y avait quelque chose de plus grand que juste les embûches, Puis je pense qu'on a trouvé à un moment donné ce que je dis, la route qui fitait pour nous, tu sais. Pas juste la mienne ou la tienne, mais vraiment ce qui pour nous faisait du sens à deux. Puis tu sais, je pense que tout à fait. Puis en 13 ans, il y a bien des choses qui se passent. Mais pour moi, je pense que un des événements, ben c'est sûr, là, un événement marquant, c'est le décès de Thomas, là, qui, pour plusieurs couples, ça passe ou ça casse. Même, je me rappelle que la psychiatre nous avait dit que la majorité des couples se séparent. Puis la psychiatre du Children, là, qui accompagne les parents qui viennent de perdre des enfants. Mais nous, ça nous a comme soudés. Puis je me rappelle que ce que j'avais vraiment aimé, en fait, ce que j'ai découvert en toi dans cette épreuve-là, c'était toute ta vulnérabilité, tu sais. C'était comme pour la première fois. Tu sais, mon chum, c'est un gars... souvent, t'es comme l'énergie d'un arbre, là. Tu sais, t'es très, très fort, très solide. T'es comme un grand sage. Les gens s'appuient beaucoup sur toi, te font confiance, mais t'étais pas vraiment capable d'être dans ta vulnérabilité. En fait, ce besoin-là de contrôle t'habitait beaucoup. C'est encore un challenge, mais il y a vraiment eu un magnifique travail. J'ai envie... tu sais, moi, l'histoire de Thomas, ben le monde la connaît, le monde savent que j'ai vécu une crise de sens, qu'après ça, j'ai décidé de faire un 180. Toi, t'as vécu ça d'une façon complètement différente. J'ai envie qu'on débute par ça. Tu sais, comment est-ce que c'est une grosse épreuve comme ça peut être vécue par l'homme, sans stéréotyper, mais est-ce que t'avais pas... t'avais besoin de vivre ça autrement, là? Ouais. Tu sais, il y a, dans notre histoire, je pense, dans notre histoire unique d'être humain, chacun, il y a l'avant Thomas, puis il y a l'après Thomas. Tu sais, clairement, un deuil comme ça, tu le vis, tu passes au travers d'une certaine façon. Puis, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a beaucoup de... Puis je vais revenir à ta question après. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, à tort ou à raison, qui nous trouvaient courageux, tu sais. Te rappelles-tu? Ah, vous êtes courageux, moi, j'aurais jamais été capable, tu sais, de passer à travers ça, ou j'aurais jamais été capable de vivre ça, tu sais. Puis au final, moi, j'appelais pas ça du courage. Tu sais, on n'avait pas choisi ça. On n'a pas choisi ce chemin. On n'a pas choisi, nous, là, on va choisir ce chemin-là, on va vivre ce deuil-là. Tu sais, t'es courageux quand tu fais l'ascension d'une montagne. T'es courageux quand tu décides de te lancer en politique, par exemple, tu sais. Quand tu choisis. Ouais. Nous, on a eu ça dans notre vie qui s'est présenté. Puis là, moi, je pense que le courage de ce que je comprends des gens, c'est ce qu'on en a fait, tu sais. De ce deuil-là qui est présent, puis qui est présent tous les jours, là. Il va être présent jusqu'à la fin de nos jours, tu sais. Puis je pense qu'à travers ce deuil-là, ça nous a enlevé des couches. Moi, ça m'a enlevé des couches, tu sais, comme tu dis, j'ai toujours eu ce côté-là en moi qui aime avoir du contrôle ou d'être la personne ressource ou la personne qui tient les rênes ou qui... ce petit côté leadership un peu aussi, puis qui veut faire du bien, je veux m'assurer que tout le monde est correct. Quand arrive une situation comme ça, qu'on vit à deux, parce qu'on est les deux parents, où on est dépourvus de tout sens, puis là, la tristesse arrive, puis ainsi de suite. Mais t'as pas le choix d'être vulnérable. Tu peux pas juste dire ça existe pas, ça se passe pas. T'as pas le choix de faire face. Puis là, ben, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Là, tu veux vivre ta tristesse. Il y a un sentiment que tu veux t'occuper de ta femme qui vit aussi un deuil. Puis il y a une période aussi où tu veux t'assurer que tout le monde est correct autour de toi, qui vivent un peu un deuil. Tu sais, mes parents, tes parents, qui vivent un deuil de leur petit enfant qui est pas là, ainsi de suite. Mais ouais, il y a eu des gros moments de chute où moi, j'ai, comme tu parlais de vulnérabilité, où tu te rappelles, là, je veux dire, des moments à l'hôpital où j'ai juste éclaté, là, ça a sorti. Puis je pense que... Je pense que c'est la première fois que je te voyais pleurer, ouais. il me semble. Ouais. Puis il faut, tu dois... c'est là que tu réalises que, ben, l'être humain étant ce qu'il est, tu dois laisser aller ses émotions-là, tu sais.
Puis j'avais toujours, moi, cette espèce de réflexe-là que quand les émotions prennent là-dessus, puis ben, des gars, c'est comme ça, là, on s'excuse tout de suite, là. On se met à pleurer, ben, excuse-moi, je suis désolé, comme si c'est quelque chose de pas correct. Mm-hmm. Puis toi, tu me rappelles, ces moments-là, tu me disais, tu sais, toi, tu sais, laisse-la sortir ta peine, laisse-la aller, laisse-la. Puis une chose qui a été vraiment significative dans notre union à travers ça, je pense, c'est à quel point on était en symbiose dans notre deuil. Ouais. Tu te rappelles? On était vraiment bien timés. Ou Ouais. mes moments où j'étais complètement atterré, complètement, comme on dit, perdu mes repères, où j'étais juste dans la peine, dans la colère de pourquoi moi, pourquoi nous. Ben, pour une raison qui était inexplicable, t'étais en grand moment de force, toi. Ouais. Tu me soutenais, t'étais présente, tu me disais les bons mots au bon moment, tu t'occupais de moi, tu sais. Puis, et vice-versa, il y a des journées où il y a des moments, où il y a des nuits où c'était à ton tour d'être complètement dans une vulnérabilité puis dans une sensibilité extrême. Où là, à ce moment-là, en moi, il y avait une espèce de, pas un regain, mais une espèce de force intérieure qui était là puis qui s'occupait de Jacob, qui s'occupait du reste, qui encadrait puis qui laissait, puis qui te permettait à toi, puis comme tu me permettais à moi, de laisser le place à cette peine-là. Puis je pense que à travers cette espèce de drainage-là, de cette tristesse-là qui sortait sans être retenue tout le temps, je pense que ça a été un gros processus qui nous a beaucoup aidé dans cette période-là de deuil, tu sais, dans ce court terme-là. Puis ça, ben, ça l'a été révélateur dans notre relation, tu sais, d'unification, de dire, hey, wow, tu sais, on est vraiment une bonne équipe. Ouais, mais moi, je me rappelle que ça me touchait de te voir comme ça parce que, tu sais, je savais à quel point tu souffrais. Est-ce que je vivais la même chose que toi? Puis on dirait que ça me donnait juste envie, tu sais, de te voir pleurer. C'est comme si j'avais juste envie de prendre soin de toi, tu sais, de prendre soin, de t'envelopper d'amour, Puis j'aurais jamais pensé que la vulnérabilité aurait été quelque chose... Ben, en fait, moi, ça a été une grosse révélation, tu sais, à plein de niveaux, mais vraiment beaucoup dans notre couple. Puis même maintenant, je trouve, c'est ça, tu sais, tantôt, tu sais, il y a un avant puis un après, mais je trouve même au niveau de cette espèce de... Ouais, d'être vraiment sans protection, un avec l'autre, c'est vraiment depuis ce temps-là, tu sais. On l'a comme tout le temps maintenu, puis... Ouais, ça fait juste du bien, je pense, d'être capable de dire à l'autre comme aujourd'hui, j'ai envie juste de baisser les bras, aujourd'hui c'est tough, puis l'autre, OK, faisait le repas. Nommer les choses. Nommer les choses. C'est aussi... Mais à Thomas, tu ne nommais pas tant que ça. à Thomas... Non. Même, je me rappelle que moi, j'avais beaucoup besoin de verbaliser, d'expliquer qu'est-ce que je vivais, d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé à l'hôpital, d'expliquer les étapes. On dirait que moi, ça m'aidait, genre, à le sortir. Puis toi, ça te faisait encore plus mal. Puis je me rappelle, mais en fait, t'as bloqué, t'as pas beaucoup... Tu sais, tu pleurais, ça, je me rappelle, mais t'as pas beaucoup verbalisé jusqu'à temps que je retombe enceinte. Puis ça a pris du temps. Quand je tombe enceinte de Nélia, un an et demi plus tard, ça a été à l'échographie, la deuxième échographie là, de 22 semaines, que là, tu as vu qu'elle était toute correcte, qu'elle était en santé, que là, tu as vraiment fait « OK, j'embarque ». Puis genre, 3 semaines plus tard, elle est morte. Puis ce deuil-là, tu l'as vécu complètement différemment. Ouais. J'ai envie de... Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que... Ben, je pense que inconsciemment... il y a de l'autoprotection, à un moment donné, que tu t'installes. Il y a des douleurs que tu n'as pas envie de vivre ou de revivre, et ainsi de suite. Quand tu as perdu un enfant, comme dans le contexte avec Thomas, ben c'est dur pour un père aussi qui le porte pas, qui le sent pas, de le comprendre, tu sais, comment ça se passe, est-ce que ça va bien, est-ce que tu contrôles, puis souvent les papas vont me dire, tu sais, j'ai vraiment réalisé que mon enfant était là quand je l'ai eu dans mes bras, tu sais. Ouais. Puis pour Nélia, c'est vrai que c'est vraiment quand j'ai tangiblement, on me confirmé que
ça allait bien, que Qu'elle était en santé. Qu'elle était en santé, puis que c'était une petite fille, puis ainsi de suite. Puis c'est à ce moment-là que j'ai peut-être baissé mes gardes, si on veut. De dire, bon, mais je rentrais dans cette grossesse-là, j'anticipais l'arrivée. Ouais, on parlait à Jacob, OK, sort une petite sœur. C'était un scénario parfait pour toutes les histoires autour de, sans retomber là-dedans. On avait vécu notre deuil. C'était une nouvelle grossesse qui arrivait. C'était le bébé espoir qui arrive après, qui venait un peu panser nos plaies d'une certaine façon. C'était un bon timing. Jacob avait 3 ans et demi. Non, plus que ça, il avait 5 ans à ce moment-là. 3 ans, c'était à Thomas. Ouais. Il avait 5 ans. Ouais. Ouais. Puis, moi, je m'étais réalisée à travers Pastel Fluo, là. Ouais. exact. Et est arrivé ce qui est arrivé. Ouais. Et là, moi, j'étais en colère. Ouais. Là, j'en voulais à la vie. Mm-hmm. Je me rappelle, c'était un mélange de, tu sais, Thomas, c'était de la tristesse, c'était de l'incompréhension, mais c'était aussi, c'était beaucoup justement de tristesse, puis de flow, de ce que j'anticipais qu'elle allait être notre vie à deux, avec nos 2 enfants qui étaient pas là. Nélia, surtout dans les circonstances où c'est arrivé, où il n'y avait pas de corrélation entre un et l'autre, c'est comme vraiment gagner à la loterie de la vie, mais du côté négatif 2 fois. Mm-hmm. Et là, tu te dis, écoute, celui-là, je le prends pas. Là. Ouais. Non, ça, c'est inacceptable. Puis donc, ce sentiment de colère-là intérieur envers je sais pas quoi ou je sais pas, ça a été tough. Ça a été très tough pour moi. Puis en même temps, toi, autant qu'à Thomas, tu m'as permis de vivre ma crise de sens. Tu m'as donné l'espace. Anélia, c'est toi qui as vécu une grosse crise de sens. Ouais. Exact. J'ai l'impression que tu t'es dit, OK, je peux pas revivre ce deuil-là comme j'ai vécu le premier en gardant tout en dedans. Puis Ouais. Ça a quand même pris quelques semaines, je te dirais, avant de reprendre une conscience de, bon, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Comment moi, je transforme? Puis je pense pas que tu es obligé de transformer ta vie pour passer à travers un deuil. Mais moi, j'avais besoin de donner une signification à ce deuil-là qu'on vivait encore une deuxième fois. T'sais. J'avais besoin de donner un symbole à ma vie en disant, OK, là, la vie me parle. Peu importe ce qu'elle me parle, ce qu'elle me dit, j'ai envie d'aller... La vie est trop courte, la vie est trop fragile pour que je reste dans une stagnation de, bon, mais on retourne refaire les mêmes affaires, les mêmes façons d'être. Puis, mais encore une fois, c'est toi qui est extraordinaire en me laissant justement cet espace-là, puis même en me poussant des fois, une petite tape dans le dos vers des endroits peut-être que j'aurais pas été naturellement, parce que c'était pas en moi, ainsi de suite, où tu m'as amené à aller faire des sessions, des ateliers, même des retraites où j'allais reconnecter avec mon moi intérieur, chose que je faisais pas souvent. Et là, ben moi, ça a été une découverte d'un paquet de trucs, là. Des trucs mal gérés internes qui ont ressorti. Mais une meilleure compréhension de l'être que j'étais. Capable de mettre des mots aussi sur ce que je ressentais. Puis ça a fait que j'ai pris des grandes décisions dans ma vie. Comme tu le sais, j'ai changé des trucs professionnels, j'ai réaligné des éléments de ma vie. Puis je pense qu'on a changé aussi cette ouverture-là à une approche peut-être un peu plus authentique. Tout était déjà amorcé ça avec Pastel Fluo. Mais moi, dans le day-to-day, le côté cartésien prenait un peu plus le bord. Là, fait que... Ouais, ben, tu sais, pour les gars qui nous écoutent, ben, je veux pas stéréotyper, mais c'est juste que souvent, les gars vont plus se couper justement de leurs émotions, de leurs ressentis, de leur intuition, Puis toi, c'est ça, tu sais, après Nélia, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un parcours au niveau de la connaissance de toi-même, un éveil à ce qui est plus de l'ordre de l'intériorité, du ressenti, moins dans le tangible. Avant, c'était plus moi dans le couple qui était comme dans l'intangible, si je peux dire. Là, c'était comme si... Comment tu l'as vécu? Tu sais, je trouve pour les gars qui nous écoutent, qui osent peut-être pas aller là,
Ou même peut-être pour les filles qui nous écoutent, que leur chum, peut-être qu'elles sentent qu'elle aimerait ça aller toucher à cette partie-là sans forcer, là, naturellement. Mais y a-t-il quelque chose que, je sais pas, que tu as envie de partager là-dessus? Quelque chose qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu aimerais dire, en fait? Ouais, je vais te poser la question de même. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Éric de v'là 5 ans, posons, avec le cheminement que tu as fait là maintenant? Wow! L'Éric de 5 ans. Qui était en contrôle. Ouais. Je pense que j'aurais envie de dire de laisser un peu plus, de baisser un petit peu plus, là, de desserrer le volant, si tu veux. Là, parce que toujours avoir les mains bien serrées sur le volant pour être sûr qu'ils suivent la route. Tu sais, tu me connais, là, je fais beaucoup de figures de style. Oui. Puis, tu sais, le fameux exemple, j'ai les mains sur le bateau, là, puis là, il y a des vagues qui frappent, mais le bateau garde la ligne droite, là, puis plus il y a de vagues qui frappent, plus je suis stiff sur le volant, faut pas que ça bouge, parce que, tu sais, moi, j'ai une vision, puis ainsi de suite, puis à un moment donné, là, commence à être raide dans le cou, puis dans le dos, puis ainsi de suite. Puis, je pense qu'au final, à un moment donné, il faut juste que tu laisses aller, là. Puis si la vague, elle t'amène à gauche, là, même si t'avais prévu à la droite, ben, laisse la vague aller. Parce que ça se peut très bien que dans une couple de vagues plus loin, il y a une vague à droite qui te ramène à gauche. Puis c'est ça la vie, tu sais. C'est pas une... J'invente rien, puis j'apprends rien à personne, mais c'est tough de toujours vouloir avoir le contrôle sur sa vie. Tu sais, moi, j'ai toujours eu... Puis je reprends une phrase que t'as déjà dit, t'as toujours l'impression d'avoir le contrôle sur ta vie. Je vais avoir des enfants à tel âge, ils vont être comme ça, ma carrière, ça va être ça, je vais avoir un garage, je vais avoir un chien, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Puis je pense que les deuils, ça m'a amené aussi, c'est de me faire réaliser que on n'a pas le contrôle sur notre vie, tu sais. On a le contrôle sur, on a un point de mire où on veut aller, mais le chemin, il est pas droit, tu sais. Puis pour revenir à l'Éric de 5 ans, j'aurais envie de dire de délousser un peu le volant de ma vie, puis de laisser un peu osciller d'un gauche à droite, puis de l'explorer des terrains où c'est peut-être moins confortable, tu sais. La douleur, la colère, la tristesse, la spiritualité. Puis quelqu'un qui est né comme moi dans une espèce de pattern où il y a une espèce de vision cartésienne, de si tu veux arriver à tes fins, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ça comme ça, puis la vie va t'amener là où tu vas aller creuser, où là tu vas faire ton chemin. Puis que la spiritualité ou tout ce qui englobe ça, ben on a tendance des fois à avoir peut-être des fois une vision un peu utopiste des gens qui sont très spirituels, de dire, si ça leur fait du bien à eux, tant mieux. T'sais. Moi, j'étais jamais dans le jugement, mais c'était tout le temps pas tant que ça pour moi. Moi, ça m'apporte rien à moi. Mais comment tu peux savoir si ça t'apporte quelque chose à toi si tu l'as jamais vraiment ouvert, cette porte-là? Puis, le Éric de 5 ans était peut-être pas là, prêt à justement ouvrir ces portes-là ou aller jouer dans ces zones-là qui sont peut-être... Tu vas vite dans le jugement en disant, c'est pas moi ça, je suis pas comme ça, moi je suis pas... Les gens spirituels que je connais sont pas comme moi, fait je suis pas inclus dans cette gang-là, donc j'irai pas là, parce que clairement, c'est pas pour moi, j'ai pas l'impression que je vais te trouver. Puis j'avais quelqu'un à côté de moi, en toi, qui remplissait ce verre-là de notre couple, tu sais. La spiritualité, tu la prenais au complet. Fait que moi, je ramenais, puis souvent on se disait, tu sais, moi, je te ramenais, puis moi, je te groundé. Ouais. Toi, t'es fly high, puis à un moment donné, ben, j'ai réalisé que c'était pas notre équilibre à nous deux, tu sais. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Ton niveau de spiritualité, ce que tu as besoin, quand même qui est à 12 sur 10, ça veut pas dire que moi, j'ai pour toi, il est à 12, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Puis je pense que cet éveil-là puis je pense que ça t'a changé toi aussi parce que au lieu de demander ou de pousser beaucoup pour soit soit spirituel, viens à mon rythme, viens me rejoindre là où je suis rendu, tu m'as juste laissé prendre mon chemin là-dedans, à mon niveau, à mon rythme, où là, je suis tranquillement rentré, puis je le fais encore, là, je suis encore en train de graver ces échelles-là, puis je vais vraiment selon mon impulsion à moi, puisque là où ça m'amène, puis ainsi de suite, puis des fois, il y a des éléments qui sont moins pour moi, mais il y en a d'autres qui sont plus pour moi, qui sont peut-être moins pour toi. Mais je vis ma spiritualité, si on veut, mon éveil ou mon retour à moi-même ou ma connexion à autre chose que la tangibilité puis du procédural
à mon rythme. Puis j'aime ça, tu sais. J'aime ça parce que c'est pas forcé, c'est pas je veux être comme toi ou je veux suivre un courant. Ou tu sais, on pourrait quasiment dire que la spiritualité en 2021, c'est quasiment trendy, là. Tu sais, mais ça peut pas être trendy, la spiritualité. Tu sais, la spiritualité, c'est tellement interne. Ouais. C'est tellement comment toi, tu te sens par rapport à l'intangibilité. Ouais, c'est tellement unique à chacun. Puis vivre un deuil, c'est que tu es en connexion avec des êtres. Tu sais, mes enfants, moi, mes 2 enfants anges, ils sont présents, tu sais. Fait que cette spiritualité-là, moi, ces gens-là me guident là-dedans aussi. Là. Constamment, je me sens encadré dans ma vie, dans les choix que je fais. Fait que, non, puis... J'ai-tu répondu à ta question? Ouais, non, vraiment. Mais tu vois, ça a été ça, je sais que ça a été un des challenges de notre couple. Pendant longtemps, je voulais tellement que tu sois spirituel. Puis, je te faisais sentir pas assez spirituel. Puis, j'essayais de t'amener, mais c'était comme forcé. Puis, je pense, ce qui a été un game changer, c'est quand j'ai réalisé que on s'en fout. Ma vérité, c'est ma vérité. Puis, ta vérité, c'est ta vérité. Puis, dans le fond, moi, mon but, c'est d'être bien, puis de me sentir respectée, de sentir que tu me respectes. Puis si tu me laisses libre dans ce que je vis, puis dans ce que j'ai besoin de vivre, ben tant mieux. Puis après ça, pourquoi j'aurais besoin de te convaincre de quoi que ce soit? Puis je trouve ça a été... En tout cas, sur ce défi-là qu'on avait au niveau de notre couple, le jour que j'ai lâché le morceau de vouloir te convaincre ou de t'amener ou de te forcer, toi, c'est comme si ça fait... OK, là, j'ai envie d'aller explorer parce que je pense que tu te sentais dans l'énergie, là. Ouais, mais je le faisais pas pour toi. Exact. Hein? Je le faisais pour moi. Ouais, puis c'est ça la différence. Tu sais, ça a été... Puis t'as raison d'amener ce point-là parce que ça a été... ça a été beaucoup de discussions. Puis... je sais pas si tu te rappelles, mais ma maman, elle nous a dit quelque chose à un moment donné par rapport au fait que, tu sais... une relation de couple, là, faut que tu célèbres la différence, ouais. Au lieu de la reprocher, tu sais. Qui a envie d'être avec soi-même, tu sais? Une réflexion, un miroir de soi-même. Moi, j'ai pas envie d'être en couple avec moi, là. Tu sais? Moi non plus. T'sais? Avec moi non plus. Mon Dieu, c'est trop intense. Puis tant mieux si on est différent sur plein de points de vue, sur plein d'aspects, sur plein d'éléments, puis qu'on a un point de vue différent sur des sujets. Puis, une chance. Parce que tu vas m'amener beaucoup plus que si on était en symbiose, on vivait les mêmes émotions au même moment, tout le temps, puis tout était pareil, puis on tripait ces mêmes affaires, et ainsi de suite. Bon, on n'évoluerait pas, en fait. Mais non, on a bien plus à apprendre ouais. en célébrant la différence de l'autre qu'en disant « Ah, mais on n'est pas pareil là-dessus, puis c'est fatigant. » Puis je pense qu'à ces époques-là, en voulant faire de moi, puis ce que tu me disais, c'est mais moi, ça m'amène tellement, je peux pas comprendre comment toi, tu veux pas aller goûter à ça. Ouais. Mais t'es une personne unique qui a ses rêves, ses aspirations, puis ses moments, puis ses bonheurs, qui sont pas exactement comme les miens. Puis ça, à un moment donné, quand on a réalisé ça ensemble, tu sais, parce qu'on est pareil, là, je veux dire, moi aussi, il y a des éléments que j'aurais aimé que tu sois plus ou moins, parce que c'était plus proche que ce que moi, j'avais envie. Mais le fait que t'es ce que tu es m'amène dans des zones que j'aurais pas explorées puis balance des éléments dans lesquels je suis moins ou je suis plus. Puis c'est ce qui fait que c'est extraordinaire. C'est ce qui fait que ça c'est tellement toi. Ah merci d'être comme ça ou merci de talada puis merci de m'apprendre ça. Merci d'être ce que tu es qui m'amène à être un être évolué en étant témoin de comportements que tu peux avoir, de décisions que tu prends. Puis ça, c'est ce qui fait, selon moi, une richesse d'un couple. Ouais. Au lieu de dire, on est différents, donc il faut travailler pour revenir en compatibilité totale sur tous les aspects de notre vie. Ça amène... Puis je pense qu'un élément qui est super important dans tout ça, c'est la communication. On ne dira jamais assez, mais le nombre de fois où on couche les enfants, puis on s'assoit, puis on jase. Ouais. Puis qu'on parle, puis qu'on débat, puis que c'est doux, puis que c'est OK, ça je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, tu penses ça? Moi j'ai pas cette opinion-là. Puis que c'est jamais dans ben là, moi c'est comme ça, puis ça va être comme ça. Puis qu'on se donne un peu d'espace pour ça, ça déprogramme tout, peut-être des... Puis ça aussi, je trouve, tu sais, comme quand le après Thomas, puis de la connexion plus au ressenti, je trouve que
Maintenant, quand on se parle, justement, quand les kids sont couchés, c'est beaucoup... Mais comment que toi, tu te sens par rapport à ça? Puis comment que toi, tu te sens? Puis je trouve que notre ressenti aux deux, individuel, mais ensemble, dicte beaucoup nos actions qu'on va entreprendre puis les choix. Puis il me semble qu'avant, c'était moins présent. Ouais. Le ressenti. C'était plus au niveau de la tête, les décisions. Là, c'est plus comme... Mais, comment tu le files, toi, là? Tu sais, puis je veux dire, la dernière année... on a fait d'autres gros changements. On est parti, on a décidé de vendre à Montréal, de déménager dans le Nord. Mais tout ça, ouais, je pense que la communication, c'est... T'as raison. Ouais. Puis de revenir à pourquoi on fait ça. Est-ce que tu es toujours bien là-dedans? Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Puis d'être capable de le dire aussi à l'autre. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps parfait, là. On s'entend, là. On n'a pas de recette miracle, là. Comme tous les couples qui nous écoutent en ce moment. On a nos hauts, on a nos bas, on a nos petits conflits, on a nos moments où on n'est pas sûr de comprendre ce que l'autre veut dire par rapport à ça. Mais il y a toujours un point où on se retrouve, puis on discute, puis on revient. Puis je pense que ce qui est un gage de réussite, en tout cas dans notre cas, nous, c'est qu'on laisse pas traîner des affaires, des non-dits, des perceptions de, tu sais. On est vite sur... Ben, moi, je sais que j'étais très vite sur... OK, là, on va régler ça. Là. Je sens qu'il y a un froid. Ouais. On n'est pas dans le... Ouais. Moi, je suis pas très orgueilleuse dans la vie, puis tu l'as encore moins que moi. Fait que ouais, ça, c'est vrai que ça marche bien dans le sens que on n'est pas vraiment capable d'aller se coucher s'il y a un fret. Je peux les compter sur mes doigts, là. Fait que, ouais, de régler... ouais, de juste faire des petits check-in. Ouais, pas à pas. Mais parlant de défis... parce que justement, c'est pas un fleuve tranquille. Ben, les deux, on est entrepreneurs. Dans le fond, on s'est rencontrés, Eric, qui était musicien, sur le chômage. mais à peu près 1 an plus tard... musicien chômeur. C'est ça. Je t'aimais pour Quel beau profil. Je t'aimais pour les bonnes raisons. Non, mais... non, c'était parfait. Puis, mais c'est ça, 1 an plus tard... ben, t'es devenu copropriétaire des Baptistes, des bars à Montréal, et tu t'es associé aussi à l'agence Acufène, qui est une agence, une super belle agence numérique web, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est tous eux qui ont fait Pastel Fluo, tout le branding, tout le site. Donc, tu es un entrepreneur. Tu as aussi eu un restaurant qui a marché pendant 6 mois avant de fermer. Fait que ça a été un petit peu plus difficile. Puis moi, à travers Pastel Flow, là, moi aussi, je suis entrepreneur. Puis c'est ça. Bon, c'est probablement pas tous les couples qui ont la réalité de 2 entrepreneurs, mais déjà, je pense d'avoir un entrepreneur dans le couple, déjà, c'est pas évident pour l'autre. J'ai envie qu'on en parle. L'entrepreneuriat. Tu sais, comment, selon toi, comment réussir à ce que chacun peut être libre dans ses choix de vie, puis dans ses désirs, si le désir est de fonder une entreprise, puis de se pitcher dans le vide. Parce que, puis là, j'en reviens juste à Pastel Flow, parce que je pense que, tu sais, tes entreprises, toi, elles marchaient bien, là, à part le resto, mais Pastel Flow, ça a été super difficile. Tu sais, là, ça va bien, mais pendant 4 ans, ça a été super difficile. J'ai hypothéqué, les tournages étaient sur la marge de crédit hypothécaire, on faisait plus de voyages, je travaillais beaucoup. Tu sais, t'es vécu, là, les montagnes russes, là. Les beaux moments, mais tu m'as vu... J'ai tout vu. T'as tout vu, c'est ça. Ouais, comment garder... Comment maintenir l'amour dans tout ça? Tu sais, j'ai envie de t'entendre sur... parce que je sais que ça n'a pas été facile pour toi, puis on s'en est souvent parlé, puis merci, d'ailleurs, de m'avoir permis de faire ça. Mais c'est ça. Je sais que ça n'a pas été évident. Ben, tu sais, je pense qu'il faut revenir à la base, tu sais. Dès le départ, dans nos premiers moments, ce qui m'amenait vers toi, c'était ce côté-là très passionné de ta personne, tu sais. C'est un peu entre autres, cette qualité-là que j'avais vraiment appréciée chez toi. Puis les gens qui te connaissent de près ou de loin comprennent l'énergie que tu amènes dans une pièce, puis t'es une fille passionnée, t'as des convictions, puis t'es pas une personne qui va s'asseoir sur ses convictions. Tu sais, tu vas aller chercher, puis c'est très de la fibre entrepreneur. Mm-hmm. Je sais pas si tu te rappelles, je pense à notre 2e date, tu m'avais dit que tu devais être la Oprah du Québec, éventuellement.
Je me rappelle, je t'ai dit ça. C'est ça. Mais c'est que je voulais mettre en lumière la sagesse du monde. Ouais, Exact. Non, mais ça donnait quand même une idée de tes objectifs de vie. Ouais. Donc, je suis qui, moi, pour, en relation avec toi, dire, ben là, ce que j'aimais en toi, je l'aime plus maintenant parce que ça vient au détriment de ma liberté à moi, tu sais, je veux dire. C'est sûr puis étant entrepreneur moi-même, un mindset entrepreneurial, c'est essai-erreur. C'est un long chemin sinueux, rempli d'embûches, autant Réussite et financières, échec. réussite et échec, moments de doute, moments de crise, moments de grande noirceur, moments de grande lumière. Puis en étant un moi-même, tu sais, je sais ce qui drive, un projet, une réussite, monter quelque chose, voir ça grandir, travailler en équipe ou puis d'avoir des convictions pour y arriver. Puis c'est sûr que c'est un parcours qui n'a pas toujours été évident parce que veux pas, il y en a un qui doit backer en arrière d'un certain niveau. Puis mais c'était tellement ancré en toi, Pastel Fluo, que au lieu d'être la personne qui est en train de te dire que c'est pas une bonne idée, puis tu devrais pas hypothéquer pour ça, ainsi de suite, ben j'avais plus le mindset de dire qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider à accélérer ça, tu sais, être un contributeur avec ce que je peux amener, puis t'aider à atteindre ça, parce qu'au final, c'est ce qui va te rendre plus heureuse, c'est ce qui te remplit, c'est ce qui t'amène ton bonheur, c'est un projet de vie. Puis ce que je veux au final, c'est que tu sois heureuse parce que par la bande, si t'es une femme heureuse, épanouie, ce n'est que de la richesse pour notre couple, notre vie, et ainsi de suite. Puis comme je te dis, ça n'a pas été un chemin qui a toujours été rose. On a eu des moments de doute, tu as eu des moments de doute. J'ai eu des moments où je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tu sais, je veux dire. Ouais. Mais au final, je pense que l'admiration que j'avais en te regardant, réaliser, faire le travail, bûcher, était plus fort que les côtés plus difficiles de doute et de questionnement à travers le processus. Mais ce qui était bien à travers ce qui est bien et ce qui est encore bien aujourd'hui, c'est que tu avances là-dedans, mais tu viens faire les check-ins avec moi quand même. Tu sais. Ouais. Tu viens me dire, regarde, on est là, qu'est-ce que t'en penses, puis ainsi de suite. Puis le fait que je participe à ton projet aussi, de certaine façon, on bande beaucoup, Pastel Fluo. Oui, Eric, là, juste de faire une parenthèse, Eric, toutes les versions des montages, les voix. En fait, toutes les décisions que je prends pour Pastel Fluo, je les bande avec toi la veille, quand les kids sont couchés. La grande majorité, en tout cas. Ouais. Fait que de m'inclure puis de participer ensemble là-dedans fait que ben le chemin, on le fait un peu ensemble, puis so what, tu sais. C'est plus grand que tu sais, puis t'es assez consciente puis pertinente et intelligente pour savoir où sont les limites aussi, tu sais. Parce que tu pourrais faire 80, 150 heures de Pastel Fluo par semaine, puis qu'on ait plus de vie de couple, qu'on ait plus de temps pour nos enfants. Tu sais, à travers tout ça, c'est de trouver l'équilibre. Ouais. Puis c'est toujours se ramener dans cette espèce de jeu puis de danse-là, de dire, OK, l'équilibre, il est où, là? Ouais, puis ça, tu me le rappelles souvent parce que ça, je vais mettre une pression à en faire plus, puis à nourrir plus, puis souvent, tu me dis, OK, là, enough. Regarde, tu fais ce que tu peux, that's it. Puis souvent, puis c'est encore arrivé cette semaine, t'es comme, c'est-tu vraiment nécessaire, là, que tu fasses ça, là, quand les enfants sont couchés, là, à la place qu'on profite une soirée ensemble? Non, j'avoue, je vais leur porter la semaine prochaine, puis that's it, tu sais. Mais ça... Ouais, en tout cas, moi, ça m'aide, là, comme entrepreneur, juste que tu fasses tu prennes un petit recul par rapport à ce que moi, je pense qui est tellement urgent, mais finalement, ben, peut-être pas tant que ça, ou peut-être que je peux le faire d'un matin, ou déléguer d'autres choses, ou... Ouais. Parce que l'entrepreneuriat qu'on connaît, les modèles d'entrepreneuriat qu'on connaît, c'est un travail à perpétuité. Tu donneras jamais assez d'heures dans ton projet. Puis si tu veux donner toutes les chances pour que ça fonctionne, faut que tu y ailles à fond, tu sais. Mais j'ai envie, moi, pourquoi un entrepreneur, ça doit d'être une machine qui a pas d'émotion, qui a pas de vie, parce que c'est un au détriment de l'autre. Moi, les entrepreneurs, puis on a des modèles qu'on connaît, là.
je connais des entrepreneurs, moi, qui prônent la liberté qu'ils ont. Ouais. Tu sais. Qu'ils disent pas l'argent qu'ils ont fait ou les projets qui sont investis, ou à quel point que je suis rentré samedi, dimanche, je travaille comme un débile depuis des mois et des mois. Non, c'est de dire, hey, ça fait 2 semaines que je parle au bureau. Ouais. Ou hey, vendredi, j'étais allé avec mon père là, puis ainsi de suite. J'allais à l'école avec mon gars. Ouais, c'est ça. Puis je participe maintenant les jeudis, vendredis, je blablabla. Puis c'est une célébration de la chose. Puis il dit, grâce aux choix que j'ai faits dans l'entrepreneuriat, puis des choix que j'ai faits qui ont vraiment beaucoup moins rentables que si c'était moi qui étais au bat, ben j'ai cette qualité de vie-là, tu sais. Fait qu'ils prônent la qualité de vie de l'entrepreneuriat, du modèle qu'ils ont fait. Puis ça, moi, je trouve ça merveilleux, tu sais. Ouais. Bon, je suis peut-être biaisé parce que je suis un père de famille avec des jeunes enfants, puis que là, on est beaucoup là-dedans, là, dans le profiter de la vie, parce que, tu sais, être entrepreneur, là, dans la trentaine, quarantaine, là, on en parlait il y a pas... tout arrive en même temps. Ouais. T'es dans ton pic de carrière, t'as des jeunes enfants, c'est une course folle, ça arrête jamais, puis t'as jamais assez de... Tu te couches le soir à 2 heures du matin, la langue à terre, puis là, tu veux être un bon amant, tu veux être un bon employé, t'es dans multiples projets, tu veux quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu veux dire, moi, j'ai ça, c'est un entrepreneur qui a du succès, puis qui marche, puis qui fonctionne. Puis tu veux être entrepreneur au début pour être libre. Exact. Mais finalement, tu deviens dans une petite prison. Tu sais, puis l'entrepreneuriat, je pense pas que c'est une étiquette, là. Ouais. Je pense pas que c'est de dire, moi, je suis entrepreneur dans la vie, tu sais. Ouais. Moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une fougue pour des projets, qui a envie de faire croître des choses. Je pense pas que c'est quelqu'un qui, automatiquement, est un bourreau de travail, qui doit automatiquement travailler comme un débile, puis dire, moi, ma vie, je la mets en veilleuse pendant 5 ans, le temps que je construis mon entreprise. Ouais. Moi, c'est pas un modèle dans lequel j'adhère. Ouais. Parce qu'au final, c'est bien cool, là. Tu vas amener ton entreprise à la bourse, tu vas faire des millions de dollars, mais t'as perdu 5 ans de ta vie. Dude, t'as 35 ans. Ouais. C'est les meilleures années de ta vie, t'es en forme, t'es en santé. Trouve l'équilibre. Puis là, c'est correct de travailler comme un fou dans ton entreprise. Donne-toi des moments aussi, là, parce que ces années-là, là, ouais, ces mois-là ou ces années-là, t'es... Pour en revenir sur le couple, c'est vrai que... Mais c'est pas facile. Non. Oh my God, c'est pas facile. Ben, un autre point, c'est qu'on est dans une ère, puis je trouve qu'on est de plus en plus dans une ère comme ça, où est-ce qu'on consomme tout. On consomme tout facilement. On veut le nouveau, puis même l'effort, quand ça nous demande trop d'efforts, hey, regarde, fuck off, là, puis je vais passer à autre chose, puis ça va être facile, puis ça va être beau, puis là, il y a de l'effort, OK, encore, change. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Au niveau... Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, tu sais, tous les modèles de couple sont permis aussi maintenant. Nous, on a fait le choix d'être exclusifs, d'être ensemble, mais c'est une ère particulière, je trouve, pour les couples, tu sais, puis même, ben, on a souvent eu la discussion, tu sais, il y a comme pas de tabou ensemble, fait que on a souvent eu la discussion, OK, tu sais, c'est ça qui est juste, tu sais, est-ce que, tu sais, on a comme ouvert le dialogue, là, sur les nouveaux types de couples, puis en même temps, en parlant, en creusant, on en revenait à la conclusion, ah non, tu sais, pour nous, ce qui est juste, c'est vraiment d'être exclusif, puis d'être ensemble, puis on se sent bien là-dedans, puis, mais ça reste que, je veux dire, il y a personne qui est fait en bois, tu sais, il y a pas une personne qui peut dire qu'il aura jamais d'attirance vers une autre, on a tous nos moments de creux, le confinement amène ses défis pour plusieurs personnes, donc... Ouais, donc comment vivre de façon épanouie en couple dans cette ère-là où... Ben, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de recette. Je pense qu'à la base, ça prend, tu sais, un couple, c'est 2 personnes, c'est 2 énergies. Je pense que ça prend de l'amour à la base, là. C'est cliché, mais je pense qu'il faut qu'il y ait de l'attirance amoureux un envers l'autre, puis de toujours nourrir ça. Mais tu faisais le parallèle avec la consommation. C'est vrai qu'on est dans une ère où la désuétude est partout, là. Ouais. Nos appareils, nos téléphones sont désuets après 6 mois, il y a un nouveau modèle, nos laptops, tu sais, ça va jamais assez vite, c'est jamais assez puissant, c'est jamais assez crisp. Notre écran de télé est jamais... C'est toujours une technologie qui va nous amener quelque chose de mieux. Dès que tu prends possession de quelque chose, t'es déjà désuet sur la prochaine chose qui va sortir. Puis des fois, j'ai l'impression que ça teint un peu aussi nos relations, tu sais, nos relations de couple où on est...
toujours en train de chercher le meilleur modèle, tu sais, le modèle plus avancé ou différent, ou ainsi de suite. Puis tu sais, je veux dire, zéro dans le jugement de toute forme de relation de couple. La question, c'est est-ce que c'est sain pour toi, tu sais, ou pour vous deux dans cette relation-là? Si vous décidez d'être dans un couple ouvert ou dans un couple, peu importe la manière dont vous l'amenez, si ça résonne pour vous deux, puis c'est un équilibre dans lequel vous êtes bien, fine. Ben oui. Mais, ouais. Mais, tu sais, ça existe aussi, là, la relation qu'on peut appeler une exclusivité quelconque, parce que pour nous, ça résonne, parce que pour nous, puis qu'on a eu, puis on est capable d'avoir cette discussion-là sans tomber dans, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Peut-être tu me passer un message? Ouais. Est-ce que tu as envie de? Puis là, ça tombe tout de suite dans ce que je perçois de toi vis-à-vis moi, puis c'est une perception biaisée de ce que... Ouais, je pense d'être capable de nommer. De le nommer, juste d'ouvrir le dialogue là-dessus. Ouais. Mais, encore une fois, tu sais, pour nous, en ce moment, c'est ça. Puis, on est bien là-dedans. Puis moi, c'est un modèle dans lequel je suis confortable, dans lequel j'ai envie de nourrir, dans lequel j'ai envie de mettre des efforts. Puis, c'est important de rester puis de nourrir. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là. Un couple, là, puis une relation amoureuse, il faut que tu lui donnes du temps. Faut que tu lui donnes des classes horaires quelque part pour lui donner du temps. Parce que l'amour va toujours être là, mais il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu l'arroses, ta plante. Parce qu'à un moment donné, si tu t'en occupes pas, ça se peut que tu arrives, à un moment donné, ta fougère est peut-être moins shiny. Puis... Tout comme le contraire est vrai aussi, quand tu fais juste tout le temps travailler ton couple. Là. J'entends du monde, tu sais, je travaille mon couple, je travaille mon couple, je travaille mon couple. Des fois, j'ai l'impression que des gens, t'es juste contre courant tout le temps en train de nager contre le courant. Puis c'est peut-être parce que t'es pas dans la bonne rivière, tu sais. Peut-être dans ces moments-là, c'est vrai qu'il y a un choix de dire, regarde, j'ai donné, puis là, j'ai besoin d'un nouveau, ou je sens que je suis dans le bon sens du courant. Il n'y a pas de recette. À un moment donné, c'est juste de te centrer, puis, tu sais, un couple, c'est à deux, mais c'est aussi individuel. Comment moi, je suis dans cette relation-là? Comment moi, je suis épanoui? Comment moi, quand je suis avec toi, je me sens moi-même, puis que j'ai de l'espace pour être moi-même ailleurs, avec des amitiés, avec d'autres relations. Puis c'est ce qui fait que, ben, on passe 5, 7, 12, 13 ans ensemble, puis que c'est encore extraordinaire, tu sais. Puis parce qu'on est capable d'atteindre ce niveau de confiance-là, puis ce niveau, tu sais, tu es épanoui avec moi, mais sans moi aussi, tu sais, t'as tes affaires, t'as ton côté, t'es pas juste la blonde de, et je suis pas non plus juste le chum de, on a nos trucs. Puis je reviens à ta question de l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin de retourner à notre couple pour notre épanouissement, tu sais. Je suis pas juste épanoui à travers toi. Je suis épanoui ailleurs, puis mon épanouissement est avec toi aussi, tu sais, c'est l'entièreté de tout ça, tu sais. Ouais. Je suis bien avec moi-même à travers différentes sphères de ma vie, ce qui fait que je vais être bien avec toi. Puis toi, t'es bien avec toi-même dans différentes sphères de ta vie, t'es ajusté, t'es aligné sur certains choix que tu fais, ce qui fait que quand on revient ensemble, mais c'est attirant, en tout cas aussi, je pense, tu sais, quand tu vis juste à travers l'autre, une moment donné, ben moi, en tout cas, je trouve ça attirant, là, tu sais, que t'aies tes projets, que t'aies tes moments, que t'aies... que tu tripes sur des choses que moi, je trippe pas, puis je suis super heureuse pour toi, puis en même temps, je te vois comme c'est ça, t'épanouir, puis tu sais, je pense que quand l'autre se fond en toi, ben, là, c'est vraiment très personnel, mais je pense que ça perd de son unicité, finalement, parce que l'autre est moins dans son unicité. Ouais. Ouais. Les enfants, comment il y avait cette question-là qui revenait beaucoup de la communauté, tu sais, quand on commence à avoir des enfants, avec justement, tu sais, ce que tu disais, le fait que souvent, c'est dans la 30, 40, 20, le 25-45, là, fait qu'en plein dans le pic du travail, comment faire pour pas devenir coloc quand ça prend de la place? Ça prend un peu de place. Ça meuble des journées. Ouais. Écoute, il n'y a pas de... Tu sais, c'est des semaines, c'est impossible. Ouais. Tu sais, il y a des mois, c'est... Puis il y a des moments où... Mais il faut juste, à un moment donné, prendre conscience que faut t'aller arroser un peu ta plante. Là. Ouais. À besoin, tu sais. Enlève tes lunettes,
puis va arroser ta plante, là, enlève tes lunettes de ton to-do list, là, puis rajoute dans ton to-do list mon couple. Une petite date. Une petite date ou un moment ou un petit film ou un petit faire garder les kids. Bon, pandémie, c'est pas évident, là. Ouais. Il va y avoir beaucoup de moments, beaucoup de grands-parents qui vont avoir beaucoup d'enfants les prochains mois. Mais c'est pas obligé d'être une date, c'est juste, tu sais, juste prendre un moment, assis-toi sur le sofa, puis prends un verre de vin, ou fais ce que tu veux, mais prends un moment avec ta relation de couple, puis viens juste. Puis souvent, ce que je dis aussi, c'est que, tu sais, oui, t'es ma femme, t'es ma blonde, mais t'es aussi mon ami, tu sais. Ouais. Puis ce que je te disais, c'est, dans les moments où on se perdait un peu, j'ai l'impression qu'on faisait plus rien ensemble, j'ai envie de jouer avec toi, tu sais. Recommencer à jouer ensemble, tu sais. Jouer, là, c'est aller au resto ensemble, aller se promener quelque part ensemble, aller faire un tour de vélo ensemble, mais ensemble. Jouer, avoir du plaisir ensemble, pas juste être dans le... Ouais, dans les responsabilités. Parce que, veut dire, un couple, on sait, là, l'éducation, l'épicerie, le souper, le devoir, le si, tu peux t'occuper de la petite, OK, t'as-tu un œil sur le... On est là-dedans en ce moment, genre à 100%. Ouais. Mais trouvons... Puis là, c'est quand on joue, là, quand on va jouer ensemble, là, tu sais. C'est quand on renoue avec cette amitié-là qu'on a, tu sais, cette complicité-là, puis qu'on retrouve ce plaisir-là de rire ensemble, de jouer ensemble, de faire quelque chose ensemble, puis de faire « Ah, c'est ça que je me sens ennuyé de toi, tu sais. » Toi, mon conjoint, et toi, ma blonde, tu sais. Fait que c'est ces rappels-là, je pense, qui font qu'à un moment donné, ben, à travers ça... Puis c'est pas juste d'être tous les jours, là, à 5 heures. Tu sais. Vendredi matin, c'est notre heure, chérie. C'est notre moment, il faut faire quelque chose. Ouais. Il faut laisser place à la spontanéité, mais il faut la provoquer aussi un peu, je pense. C'est intéressant. Je sais pas, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait... Attends, j'essaie de me rappeler des questions des gens, parce que j'avais préparé des petites questions. Ah. Ben, je les avais comme écrites, mais on a quand même répondu à plusieurs. Y a-t-il d'autres choses qui te viennent en tête, là? Ben... Non, mais écoute, relation de couple, puis encore là, tu sais, quand tu m'as demandé de faire ce podcast-là, je me disais de quoi on va parler, tu sais, je veux dire, on n'est pas... Ce que je voulais éviter, c'est on essaie de dire, voici la recette de... Tu sais, je pense que on expose comment nous, on gère notre vie à travers ces embûches-là, à travers, tu sais, ces 13 années-là qu'on a vécues ensemble. Puis si ça peut inspirer, ne serait-ce qu'un élément là-dedans pour des couples, puis Dieu sait qu'on on en voit, puis on en croise, puis il y a des histoires extraordinaires, des histoires difficiles, puis... Mais je pense que c'est de se reconnecter aussi en couple, puis de prendre le temps de déposer des choses, là. Tu sais, prenez 30 minutes ce soir, là. Fermez les écrans, fermez la radio, asseyez-vous, puis jasez. Puis jasez pas avec une attente de quelque chose ou essayer de passer un message, faites juste jaser. Puis c'est pas juste jaser de gros sujets lourds, faites juste jaser. Puis faites-le souvent, puis vous allez voir que c'est pas si tough que ça, tu sais. Quelque chose qu'on aime, c'est qu'on consomme du cannabis quelques fois par semaine, puis sérieux, moi, je trouve que ça nous amène dans des belles zones, puis là, je dis vraiment pas que c'est la solution pour tout le monde, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça... Ben, tu sais, pour nous, c'est un petit moment de plaisir qui nous permet de... Mais ça ouvre souvent plein de discussions, puis c'est... Mais ça, c'est notre truc à nous. Ouais. Il y en a que ça peut être un verre de vin, il y en a que ça peut être une bouteille d'eau, il y en a que ça peut être un massage, il y en a que ça peut être juste... C'est ça, juste prendre le temps. Tu sais, c'est pas vrai là, que dans une semaine, t'as jamais 30 minutes dans ta semaine pour juste te déposer avec ta blonde, avec ton chum, puis dire « Hey, de toute façon, on va juste jaser, tu sais. » Puis plus tu le fais, plus ça devient naturel, plus c'est facile, plus il y a pas de non-dit, plus il y a des choses qui sont déprogrammées, puis... J'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu as appris des 5, tu sais, pour revenir un peu au début, tu sais, le avant, le après Thomas, qu'est-ce que tu as appris des dernières années? Est-ce que t'as vraiment... moi, je t'ai quand même vu vraiment te transformer. Y a-t-il des choses que t'as appris que t'as pas partagées? Ben, je pense que t'as mis le doigt là-dessus, la vulnérabilité, tu sais. Qu'il y a rien de parfait, pis c'est correct, là. Tu sais. On vit beaucoup des fois dans le regard des autres. Moi, je suis encore
nourri par les accomplissements que je peux faire ou la reconnaissance. Mais au final, tu sais, faut que ça soit authentique. Tu sais, faut que tu touches à des fois, ça marche pas. Des fois, c'est tough. Des fois, si tu te lèves, puis tu sais pas pourquoi, là, il arrive un matin, tu te lèves, puis c'est juste, Ouais. Mais dis-le. Fais pas semblant là, que c'est cool, là, puis que c'est une super journée, là. Puis même si tu peux mettre le doigt dessus, tu dis, hey, aujourd'hui, là, ça marche pas, là. Ouais. Je suis pas patient, c'est pas cool, puis on veut tellement comme pas dire les choses qu'à un moment donné, ça peut être perçu comme ah non. Puis moi avant, je n'aimais rien, tu sais. Ouais. Là, je vais le dire là, tu sais, ah regarde aujourd'hui, puis je le dis même à nos enfants, à Jacob, tu sais. Ouais, c'est Papa aujourd'hui, il y a une journée difficile, il est pas très patient, tu sais. Fait que tu sais, puis c'est incroyable à quel point la réponse de nos enfants ils font comme OK. Je vais être plus smooth. Tu sais. Ouais. Puis c'est rien contre toi Jacob, c'est rien contre toi chérie, c'est aujourd'hui, c'est comme ça, tu sais. Ouais. Puis t'as tes moments, toi aussi, où t'es impatiente, peu importe, tu sais. Ouais. Mais quand tu sais, puis que c'est dit, puis c'est pas jugé, puis on sait bien, puis... Puis à la limite, on en rit, là, tu sais. Je te l'avais dit. Ouais. Fait que plus de transparence, plus parce qu'au final, c'est plus facile. C'est tellement, tu sais, on est dans une période où ça peut être lourd, là. Tu sais, quand tu nourris de nouvelles, puis quand tu vas autour de toi, puis... Si au moins à la maison, ça se dépose puis c'est light. C'est un safe space. Ouais. Merci, chérie. Merci d'avoir fait cet épisode. Hey, ça fait tellement Je suis contente que la communauté apprenne à te découvrir. Mais merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que... Oui, c'est ça. C'est vraiment... Il n'y a tellement pas de recettes, mais... Non. Ça reste un sujet comme je le disais au début, en introduction, on le vit tout dans notre vie, ou presque, en tout cas, la relation de couple. On est tous différents. Fait que comment apprendre à vivre dans cette différence-là, puis à continuer à cultiver de l'admiration aussi. Tu sais, t'as raison, tantôt t'en parlais de l'admiration. Je pense que c'est une clé d'avoir de l'admiration pour l'autre. Puis l'admiration pour l'autre, en tout cas, moi, ce que j'admire chez toi, c'est ce qui est différent de moi. Fait que ça fait du sens ici. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. J'ai hâte de vous entendre. Partagez-moi sur ce qui vous a fait du bien, ce qui a résonné. Ça va me faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Merci, chérie.